Le premier, par ordre chronologique, ce fut mon premier professeur d'histoire aux facultés Saint-Louis, Jacques Paquet, qui m'initia, comme il initia beaucoup d'autres jeunes étudiants, aux arcanes de l'histoire, à la fois avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'exigence, voire de sévérité. Et j'ai surtout retenu de Jacques Paquet un apport méthodologique, la manière de travailler, je ne dirais pas sur l'histoire, mais vraiment de travailler l'histoire un petit peu comme un boulanger pétrit sa pâte. Et une chose que j'ai toujours retenue et mise en pratique, Jacques Paquet nous a dit un jour, si vous voulez faire œuvre d'historien et laisser votre nom attaché à la pratique de l'histoire, faites de l'édition de texte. Vous pouvez écrire les plus belles thèses qui soient, disait-il, après quelques années, elles seront dépassées. Mais par contre, une bonne édition de texte, ça restera. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fait moi-même éditeur de texte, et c'est actuellement, je dirais, une des choses qui me préoccupe davantage. Donc, je pense que là, c'est le type de conseil qui a porté ses fruits. Alors la deuxième personne, je l'ai déjà citée, c'est Léopold Génicot. Léopold Génicot, lui, m'a surtout marqué par une présence. Par une présence, je veux dire, par sa manière d'enseigner, par ses intonations, par la façon inimitable qu'il avait de mettre l'accent sur telle ou telle chose, de distinguer l'essentiel de l'accessoire, de faire pénétrer véritablement une pensée, sans hésiter à donner son opinion sur telle ou telle chose, ce que je fais aussi, en distinguant bien l'exposé objectif de l'opinion que je puis avoir, mais je ne suis pas de ceux qui refusent à l'historien le droit de s'exprimer. Chacun a ses convictions, chacun a sa manière d'approcher les hommes et les choses. Génicot le disait, l'exprimait, je le fais aussi, et je crois avoir repris dans mon propre enseignement un certain nombre de tics, le mot n'est pas péjoratif, qui étaient ceux de Génicot lorsqu'il exposait. La troisième personne, eh bien, ce fut mon promoteur de thèse, c'est devenu ensuite mon collègue, surtout mon ami, et c'est aujourd'hui mon confrère à l'Académie, c'est le professeur Philippe Goding. Philippe Goding qui a accepté de patronner ma thèse à l'Université catholique de Louvain, dans la mesure où, comme historien du droit, bien sûr, un étudiant qui travaillait sur la législation, c'était pain béni. Je dis ma thèse, ça a commencé avec le mémoire de licence d'ailleurs, et Philippe Goding m'a principalement marqué en ce qui le concerne par la rigueur de l'analyse, la rigueur du vocabulaire, l'attention portée aux mots que l'on utilise. C'est sous son influence, je crois que j'ai toujours eu le souci et que j'essaie de garder le souci de définir exactement ce que je veux dire lorsque je m'efforce d'exposer quelque chose. Alors, je pourrais en citer d'autres, mais je le répète, je me limite là.